Donc là, si je réfléchis bien, je suis sur le point de tourner un tutoriel sur comment faire de belles vidéos de voyage alors que tout le monde est confiné et qu'on n'est pas prêt de recommencer à voyager. Ça a du sens. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils, 10 astuces pour réussir vos vidéos de voyage, que vous soyez débutant ou amateur ou pro. Je vais vous donner des astuces que j'ai appris sur le tas en voyageant et en filmant. C'est des astuces que j'utilise tous les jours. Enfin, pas tous les jours parce que je voyage pas tous les jours, mais que j'utilise quand je suis en voyage. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier conseil que j'ai à vous donner. C'est de penser au montage pendant que vous êtes en train de filmer. Donc ça, déjà, ça va être un énorme gain de temps pour vous au montage, mais aussi et surtout, ça va vous permettre de faire des liens entre les différentes parties de votre vidéo. Exemple, si vous êtes à un endroit, vous voulez passer d'un endroit à un autre qui n'ont rien à voir, vous pouvez partir de votre premier endroit, de faire une rotation de la gauche vers la droite, vous la commencez au premier endroit, et vous faites la même chose au deuxième endroit. Et après au montage, vous cuttez au milieu, vous ajoutez un petit fondu enchaîné, et là ce sera une transition hyper fluide entre deux endroits. Voilà, ce sont des choses toutes simples, mais au final c'est des choses qui font que vos vidéos elles sont plus quali. Toujours dans l'idée de penser au montage quand vous êtes en train de filmer, c'est le storytelling. Donc moi aujourd'hui une vidéo de voyage, si elle n'a pas d'histoire dedans, si elle raconte rien, je trouve qu'elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, elle n'est pas pro. Donc là je sais qu'il y a deux écoles, certains seront pas forcément d'accord avec moi, il y en a qui aiment bien faire des vidéos cinématiques, avec que des super belles images, un enchaînement de belles images, c'est super beau à voir, moi en tant que vidéaste j'adore regarder ces vidéos, mais je trouve qu'il me manque quelque chose. Et quand je dis storytelling, c'est pas forcément de mettre quelqu'un en scène et de le suivre à travers toute la vidéo, ça peut être juste vous en train de raconter votre voyage. Simplement réfléchir à une façon de structurer votre vidéo, donc avant de sortir shooter, avant de sortir faire votre rando, réfléchissez juste à une petite ligne directrice, un angle d'attaque, quelques transitions, et là, votre vidéo elle va être beaucoup plus pro, et au montage, ce sera beaucoup plus agréable à tout monter parce que vous aurez déjà réfléchi en amont à votre montage. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de connaître par cœur votre matériel. Donc avant de partir en voyage, prenez une journée chez vous où vous allez vraiment apprendre à connaître votre boîtier, à gérer déjà les trois réglages principaux, les ISO, l'ouverture et la vitesse. Il faut savoir ce que c'est les images par seconde pour pouvoir filmer au ralenti, parce qu'imaginons vous êtes en voyage, vous arrivez, vous allez faire du jet ski, vous êtes avec votre GoPro, vous savez plus comment mettre 120 ou 240 images par seconde pour avoir des beaux ralentis, et ça vous pourrez pas le rajouter au montage, c'est vraiment lors du tournage qu'il faut y penser. Il faut aussi savoir si vous voulez tout filmer en grand angle pour avoir des beaux paysages, ou si vous voulez aussi avoir des émotions, des visages, des choses, des détails, auquel cas il faudra avoir des zooms. Mon troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous lever à 4h du matin. Pour la simple et bonne raison que c'est au sunrise et au sunset que vous arriverez à faire les plus belles images. Si vous voulez mettre en avant un lieu, il n'y a pas de secret, c'est le sunrise ou le sunset. Moi j'adore me lever tôt parce que le matin, pas tout le monde fait l'effort de se réveiller tôt, donc si vous voulez avoir un magnifique lieu pour vous tout seul, pour vos photos ou vos vidéos, levez-vous tôt, vous aurez la belle lumière et vous aurez personne sur place, donc c'est vraiment le moment idéal pour shooter. Conseil numéro 4, si vous connaissez pas forcément la destination, passez un peu du temps avant de partir voyager sur Insta, sur YouTube, pour chercher les spots qui sont les plus beaux, les plus photogéniques. On a pu trouver beaucoup de spots en Asie grâce à Insta en regardant un peu les localisations. Sans le savoir, vous pouvez passer à côté de choses qui sont magnifiques et que vous n'avez pas vues. Donc voilà. Un autre conseil que j'aime bien donner, c'est vous arrivez sur un lieu et c'est blindé de monde parce que c'est un magnifique lieu très connu, très prisé. Faites cet effort de plus pour grimper plus haut, descendre plus bas, aller plus loin, juste pour avoir cette vue où déjà vous serez tout seul. Et très souvent, vous arriverez en plus de ça à avoir une vue encore meilleure que les gens connaissent moins. Donc marchez un petit peu autour du lieu, perdez-vous, et vous verrez que vous arriverez sûrement à avoir des images bien plus belles que tous les autres. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est acheter un drone. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter un drone, mais achetez quand même un drone, parce que vous aurez des images que vous pouvez tout simplement pas avoir avec un boîtier normal. Mis à part si vous appelez votre pilote d'hélicoptère privé, bien sûr. Mais dans n'importe quel lieu où vous allez, des prises aériennes, ça vous donne une autre perspective sur le lieu. Il y a beaucoup d'options sur le marché, il y en a des chères, il y en a des beaucoup moins chères. N'hésitez pas à aller voir par exemple le Mavic Mini de chez DJI, parce que pour l'avoir vu en Asie, il est minuscule, il fait pas de bruit, et il est raisonnable niveau prix par rapport à ce qui se fait chez DJI. Et voilà, c'est juste ça fait une énorme différence globalement sur le rendu final de votre vidéo si vous avez des prises de vue aériennes. Ok, on est chaud là, ça défile les 10 conseils. Plus d'eau. Autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de filmer des gens. Ça peut être les locaux, mais ça peut aussi être vous en train d'avoir des expériences dans cette destination. Paysage, 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 c'est bien, mais ça peut être super beau. Mais il manque quelque chose, s'il n'y a pas cette touche humaine, il va manquer quelque chose à votre vidéo et les gens ils vont peut-être pas vouloir regarder la vidéo pendant 3 minutes. Quand j'étais en Asie, j'ai adoré filmer les gens dans leur vie de tous les jours, quand ils étaient en train de bricoler, quand ils étaient la main dans le cambouis, juste photographier des scènes de la vie de tous les jours, parce que c'est ça les vrais voyages, c'est pas uniquement les paysages, c'est les gens aussi. Et si c'est pas les locaux, filmez votre pote, ou filmez vous-même, ou filmez pas les gens si vous aimez pas les gens. Mais mon conseil, ce serait de filmer les gens. Donc tu vois, t'as ton plan en drone là, t'as tout préparé, t'as un magnifique plan en drone. Juste si t'ajoutes ce petit scooter, ou cette petite voiture, ou cette petite personne qui marche au loin, ça changera tout. C'est des petites subtilités qui font que... ouais, ça en jette quoi. Tu vois le truc? Donc ça c'est important, n'oubliez pas de filmer les gens pour rajouter des émotions à votre vidéo.
Et en parlant d'émotion, on va passer à mon conseil numéro suivant, qui est la musique. Je vous apprends rien, la musique c'est primordial quand vous faites une vidéo, et c'est des choses que vos potes vont pas voir quand ils regardent la vidéo finale, mais quand on cherche des musiques en tant que vidéaste, ça peut prendre des heures, voire des jours. Mais je voulais surtout vous dire qu'une fois que vous avez trouvé votre musique, que vous l'avez posée sur votre timeline, parce que c'est primordial de poser la musique avant de commencer à monter. Ceux qui me disent qu'ils commencent à monter une vidéo et qu'après ils mettent la musique, mais il va falloir prêter attention à toutes ces petites subtilités dans la musique pour cutter votre montage en fonction. Donc imaginons que le début de la musique est vraiment calme, vous allez avoir des cuts qui sont longs, 3-5 secondes. Et quand le refrain il part, que ça envoie du lourd, là il faudra que les cuts ils soient plus présents. Il faudra que ce soit plus dynamique, plus rapide et que ça corresponde surtout à votre musique. Mais prêtez attention vraiment à la structure de la musique pour pouvoir monter sur cette musique. Le moment poignant d'une vidéo, c'est toujours ce drop dans la musique, là où ça part, là où le refrain part. C'est ce moment qui est vraiment clé dans une vidéo, et en tant que vidéaste, et je pense que tous les vidéastes c'est pareil, ce moment-là il est primordial. On l'attend, toute la musique, et quand ça arrive, on s'imagine un truc de malade, ça va péter des plans drone dans tous les sens, des cuts toutes les secondes. On s'attend vraiment à ce que ça en jette. Mais voilà, c'est important de monter votre vidéo en fonction de la musique. Primordial. Et ça m'amène à mon 10e et dernier conseil que j'ai à vous donner, et c'est sûrement le plus important, c'est de ne pas oublier de vous éclater quand vous êtes en voyage. Si vous filmez tout le temps et que vous voyez ça comme une contrainte parce que vous voulez faire une belle vidéo de voyage, vous n'allez pas profiter du voyage, vous n'allez pas profiter des gens qui sont avec vous. Ces gens-là, ils n'ont pas profité de vous non plus. En tant que passionné, je sais très bien que c'est difficile de faire la part des choses, on a envie de tout capturer pour revenir avec le max de souvenirs, mais au final, justement, les souvenirs, c'est dans la tête qu'ils sont, c'est en les vivant à 100% qu'on a les meilleurs souvenirs. Donc ne passez pas tout votre temps à filmer, profitez de votre voyage. Revenir avec une belle vidéo, c'est bien, mais revenir avec des souvenirs plein la tête et des moments vécus à 100% avec vos potes, c'est encore mieux.